durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le marché bio et les producteurs locaux de Vendeuvre-les-Nancy, où nous sommes, et qui se tient tous les vendredis sous les Halles, rue de Charmois, de 16h à 19h. Il y a plus de 20 ans, ce marché n'accueillait que quelques paysans bio, perçus alors comme des marginaux. On saura aujourd'hui qu'ils furent d'avant-garde. Nous sommes avec l'adjoint délégué au marché de la ville de Vendeuvre-les-Nancy. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Jean-Paul Bernard, bonjour. Bonjour. Jean-Paul Bernard, pour l'instant, nous sommes encore au chaud ici à la brasserie du marché, brasserie associative du marché, on en dira quelques mots, parce que dehors il fait un peu frais et ce sont malgré tout les producteurs locaux et bien sûr leurs clients qui pour l'instant bravent le froid. On ira bien sûr faire un tour sur ce marché bio et des producteurs locaux. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Jean-Paul Bernard, ce marché ? Bien, c'est un lieu assez sympathique où les gens du coin viennent s'approvisionner, surtout en produits alimentaires, fruits, légumes, lait, or, fromage, viande. Et donc, il y a vraiment de plus en plus de monde qui viennent à ce marché bio. Justement, c'est, je crois, un des plus anciens et peut-être le plus important marché bio, au moins en Meurthe-et-Moselle, peut-être même en région Lorraine. Combien de producteurs locaux à ce marché ? Entre 40 et 50, ça dépend des vendredis, mais le chiffre est quand même relativement important par rapport à effectivement d'autres marchés de bio et producteurs locaux de la région. Je vous laisserai faire l'enquête pour savoir si c'est nous le plus important. On posera la question, bien sûr. Depuis quand ce marché bio et des producteurs locaux existe-t-il à Vendeuvre, Jean-Paul Bernard ? Bien, en ce qui me concerne, moi je suis élu depuis 8-10 ans. Je l'ai toujours connu et je pense qu'il y a une bonne vingtaine d'années qu'il a été lancé par les municipalités précédentes. Oui. Alors vous dites une vingtaine d'années, c'est donc ça veut dire que à Vendeuvre, les Nancy, il y avait déjà une sensibilité au bio depuis il y a déjà une vingtaine d'années ? Bah, je pense, oui, parce que donc s'il y a un marché, c'est qu'il y a des clients, des gens qui veulent manger un peu plus propre, un peu plus durable. Et donc, je pense que dès cette époque-là, ça commençait déjà. Mmh. Pour autant, il y a 20 ans, les producteurs bio étaient un peu regardés encore de travers, un peu comme des martiens, ça unissait dans les arrière-cours. Là, c'est pas le cas du tout. C'est un vrai marché bio, avec une quarantaine, cinquantaine de producteurs locaux. Qu'est-ce qui fait, selon vous, Jean-Paul Bernard, que, eh bien, ça fonctionne ici à Vendeuvre-les-Nancy ? Bah, disons qu'on a le dimanche un marché extrêmement important. Il y a 160 commerçants chaque dimanche matin. Très, très important, un des plus importants, alors là, c'est sûr, de la région Lorraine, parce que le dimanche matin, le succès de ce marché du dimanche est venu du fait que les commerçants non sédentaires mosellans n'avaient pas le droit de faire de marché. Le commerce le dimanche était interdit en Moselle, Alsace-Moselle. Et donc, ils se rabattaient sur le dimanche matin à Vendeuvre, ce qui a donné un très, très important marché le dimanche. Et puis donc, ça nous a permis d'avoir des infrastructures importantes et intéressantes, également donc pour ce marché bio le vendredi. Ils sont abrités, ils sont bien, alors que souvent les marchés bio, bah, on se les caille un peu plus qu'à Vendeuvre. Même aujourd'hui, il fait encore froid. Voilà. Donc une espèce de tradition du marché, une tradition d'accueil de Voilà, producteurs. oui, le marché à Vendeuvre, ça marchait toujours très bien et donc le marché bio a suivi, quoi. Le marché, ça marche à Vendeuvre. Pour autant, Jean-Paul Bernard, il y a ici sur le marché bio des producteurs locaux de Vendeuvre, on le rappelle, c'est tous les vendredis de 16h à 19h.
et ne pas venir avant 16 heures. Et C'est ne surtout pas venir avant interdit. 16 heures, ça sert à rien. Néanmoins, il y a deux allées. Il y a les producteurs locaux bio et les producteurs locaux, mais pas forcément bio. Absolument. Donc là, de façon à bien faire la distinction entre le label bio qui est attribué à des producteurs qui font l'effort d'être dans la certification bio, on les met dans une certaine allée de façon qui est marquée par un panneau en haut de l'allée. Et de l'autre côté, il y a les producteurs locaux qui ne sont pas bio. Bon, c'est une complémentarité quand même parce qu'il arrive que des consommateurs bio veulent quand même certains produits qui ne sont pas bio et ça permet un aller-retour entre les deux allées, quoi. On peut peut-être aussi imaginer que les consommateurs non bio profitent de la présence de producteurs bio pour aller voir comment ça se passe, discuter peut-être avec les producteurs. C'est un des avantages, bien sûr, des marchés, et peut-être progressivement augmentent leur part de courses en bio. Je pense que la démarche se fait plutôt dans l'autre sens, hein, parce que les gens, ils viennent d'abord pour le bio, Mhm. et puis après, ils achètent le complément dans l'allée non bio. S'ils ne sont pas vraiment intéressés par le bio, ils peuvent aller partout ailleurs. Ils n'ont pas forcément besoin de venir à Vendôme. Mais néanmoins, c'est des producteurs de circuits courts, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'achètent pas pour revendre avec de multiples intermédiaires. Donc, c'est quand même aussi quelque chose de vertueux. Bien sûr, alors on rappellera néanmoins que le bio et local, c'est l'idéal, hein, selon la formule Absolument. consacrée. Euh, Jean-Paul Bernard, est-ce que vous notez une évolution, au moins ces dernières années, alors tant au niveau de l'offre des producteurs locaux que de la demande? Est-ce que la clientèle change déjà quantitativement et peut-être, même si le terme n'est pas vraiment adapté, qualitativement? Bah, qualitativement, je suis pas là pour en juger. Vous avez compris le Par sens de ma contre, question. Est-ce que c'est la même quantitativement, population aujourd'hui qu'il y a quelques années encore, ou est-ce que la population de clientèle se diversifie? je pense qu'il y a une population qui est de plus en plus importante pour le bio. C'est évident. Vous irez voir dans les allées comme le monde se presse. Je dis pas que c'est une économie de guerre, mais il est souhaitable que la production suive. C'est pas forcément le cas au jour d'aujourd'hui, hein. Absolument. Alors, on va dire quand même deux mots, Jean-Paul Bernard, de cette brasserie du marché où nous sommes en attendant d'aller nous-mêmes nous rendre sur le marché bio des producteurs locaux ici à Vendeuvre, parce que vous nous disiez en préparant ce reportage qu'il s'agit d'une brasserie associative. Oui, quand le l'ancien exploitant nous a rendu les clés de cette brasserie, on s'est posé la question en municipalité et effectivement, il se semblait bon de privilégier la vie associative et en particulier une vie associative en faveur du handicap, puisque donc c'est l'association AEIM, je ne sais même plus exactement, Voilà ce que c'est d'avoir association, des acronymes. voilà, ouais, des infirmes mentaux, hein, voilà. C'est ce qui gère les clairs matins, Mhm. les trucs. Et donc, ça permet l'intégration de personnes en souffrance psychique. Ouais. En tout cas, un très beau local, alors qui propose d'ailleurs même sur sa devanture, sur sa vitrine, des produits bio. Ah oui, oui, mais surtout, pas de produits tout prêts, préparés, pas de congélateur, voilà, oui. C'est pas un restaurant bio, on va dire, mais c'est quand même un restaurant raisonnable, hein, Ça veut dire raisonné. que Vendeuvre est très engagé dans la démarche à la fois du bio, de l'économie sociale et solidaire, peut-être même du commerce équitable. Absolument, Vendeuvre s'est engagé dans le dispositif Ville du commerce équitable et le vendredi 10 mai prochain, nous aurons l'honneur de recevoir l'ensemble des villes du commerce équitable de la Lorraine
et des responsables nationaux du commerce équitable qui viendront remettre à Vendeuvre et au conseil départemental le label ville et département du commerce équitable. Le département de Meurthe-et-Moselle nous fait l'honneur d'avoir choisi Vendeuvre pour recevoir son label départemental à Vendeuvre le 10 mai prochain. Nous viendrons vous voir, Jean-Paul Bernard, à cette occasion. Avec Je propose plaisir. que, on s'habille chaudement et puis, nous allons bien sûr découvrir ce marché bio et les producteurs locaux ici à Vendeuvre. Des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi. Des parfums de fenouil, melons et céleri. Avec par-ci par-là quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau cage de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouils, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai croisé des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau cachot de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Nous voici donc sur ce marché bio et des producteurs locaux ici à Vendeuvre. Beaucoup de monde encore ici sur ce marché. Et puis nous, on se promène, on découvre les différents stands des producteurs. Il y a des légumes, du pain, de la viande, un peu de tout. Mais on va commencer cette visite parce qu'on s'est arrêté ici sur un stand un peu particulier. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Sandrine Josset. Sandrine, je vois sur vos produits le mot secret, salé, sucré. J'imagine que c'est le nom de vos produits. Oui. Et alors, ce sont des petits pots, petits stands mignons avec de la mousse, des petits pots, je vois citron, cédra, kiwi, prune, pomme, sirop de mimosa. Expliquez-nous tout ce qu'on trouve sur votre stand. Alors, je réalise des confitures allégées en sucre à base de fruits que je produis. Quand ce ne sont pas mes fruits, j'achète des fruits bio. J'utilise du sucre de canne bio et je transforme. Donc, il y a des choses sucrées, mais il y a aussi des choses salées, comme des chutneys, des condiments aigres doux, des sauces cuisinées, des vinaigres.
Et alors, on voit une petite affiche fait maison avec du sucre de canne bio et de l'amour. Bio, j'imagine aussi l'amour. Mais je ne vois pas le petit logo AB, Sandrine. Non, je ne l'ai pas, effectivement. Je ne l'ai pas parce que j'utilise des fruits provenant de nombreux vergers, des vergers de famille, des vergers d'amis ou de personnes que je connais et qui n'utilisent pas de pesticides, pas d'engrais, des vergers à l'ancienne. Et le problème pour moi est que je ne peux pas faire référencer tous ces vergers en bio parce que c'est très très onéreux. Et d'une année à l'autre, un verger va donner plus qu'un autre et du coup, je ne récolte pas forcément mes fruits tous les ans exactement au même endroit. Alors, on va préciser un point, Sandrine Josset, c'est que précisément, et vous venez de dire, pour avoir le label AB, évidemment, il faut se faire certifier par des organisateurs indépendants, des organisations indépendantes. Oui. Tout ça coûte des sous. C'est un peu le monde à l'envers, non? Il faudrait que des gens comme vous ne payent rien et que ce sont ceux qui produisent en mettant des produits chimiques qui payent pour avoir l'obligation de mettre une tête de mort sur leurs produits, non? Oui, ça c'est idéalement, oui, ce serait ça. Alors, une chose intéressante également que vous voulez nous préciser, c'est que vos fruits, alors sauf évidemment quand ce sont des fruits qu'on ne trouve pas en Lorraine, proviennent de vergers à la fois familiaux, mais aussi de gens qui ont des vergers qui ne peut-être sont trop âgés pour s'en occuper ou tout simplement ne veulent plus s'en occuper. Alors, dans la majorité des cas, effectivement, ce sont des gens âgés qui ne peuvent plus entretenir leur verger. Donc, j'aide à l'entretien du verger, je récolte les fruits, je donne une partie des fruits aux personnes et je transforme le reste. Et donc, ce sont aussi beaucoup de variétés anciennes, j'imagine. Bien sûr, oui. Au niveau des pommes, des poires, on a des choses assez remarquables. Et d'ailleurs, quand je travaille particulièrement les pommes, souvent je précise la variété de pommes que j'utilise sur l'étiquette, sur la liste des ingrédients. Et donc, vous préparez tout ce qu'on voit ici dans votre cuisine? Oui, c'est un peu plus qu'une cuisine quand même. On dit quoi, un laboratoire? Oh, un petit labo, oui. Un atelier. Alors, précisez-nous peut-être 2 ou 3 des produits les plus surprenants que l'on trouve ici sur votre étal du marché bio et des producteurs de Vendeuvre. Alors, aujourd'hui, je vais pouvoir vous citer, par exemple, le sirop de mimosa. C'est très local, ça. Ah. Alors là, c'est assez exceptionnel puisque je descends chercher mes agrumes bio sur la Côte d'Azur chaque année chez un producteur français. Et cette année, les mimosas étaient en fleurs dans le massif du Tanneron. Et donc, en rentrant, j'ai cueilli le mimosa pour faire mon sirop de mimosa. Donc, il est fait à base de fleurs et non pas d'arômes. Et alors, un vrai produit local, puisque le bio est local, c'est l'idéal. Alors, dans les produits vraiment locaux avec nos fruits d'ici, j'ai la cerise noire, j'ai la pomme poire à laquelle j'ajoute une goutte de calvados, j'ai la mirabelle, bien sûr, la mirabelle à l'eau de vie de mirabelle. Ça, c'est une de mes grandes spécialités. Avec modération, j'imagine. On va vous laisser à votre clientèle, Sandrine Josset, mais vous savez ce qu'on va faire? On passera vous voir un de ces jours. Volontiers. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors, Charline Audet, je suis maraîcher agriculteur en agriculture biologique sur la commune de Royaumet. On est au nord de Toul et on est sur une exploitation assez diversifiée. On produit des vaches laitières en bio depuis 1989, donc une ancienne maison. Et puis, on produit des légumes sur une petite dizaine d'hectares. Et tout ça tout seul? Non, on est une dizaine de personnes, 10-12 personnes en saison. On est 2 associés, mon père et moi-même. Et puis, on a une équipe de 8-9 personnes qui nous aident tout au long de l'année. C'est une vraie ferme bio. Ah oui, avec le recul depuis 30 ans. En effet, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à alors, j'imagine que c'est votre papa déjà qui s'était... À l'époque, on parlait déjà de conversion. Oui, la ferme s'est convertie à partir de 1988-89. Ils ont été dans les premiers à le faire dans le secteur. C'est vraiment par conviction personnelle, respect de l'humain, respect des animaux qu'ils ont mis ça en place à l'époque. Et on a pris la suite. Précisément, vous qui êtes à la fois du terrain et puis un ancien, même si vous semblez encore tout jeune. Moi, je suis arrivé en cours de route. Précisément, Charline Audet, est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui, compte tenu de la demande croissante du bio, à voir apparaître, et on le voit déjà, une forme de bio intensif, quelquefois même hors sol, et puis pour le coup
dénué de motivation et surtout opportuniste. On le voit dans les grandes surfaces qui rentrent à fond la caisse dans l'agriculture biologique, qui importent des produits très très loin. On répète toujours aux consommateurs, regardez la provenance et essayez d'aller soit chez les producteurs ou d'acheter là où vous voyez pousser les produits. C'est très important. Bio et local. Voilà, bio et local. Et il y a des démarches qui existent. Il y a Déméter, la biodynamie. Nous, on est engagé auprès de Biocohérence. C'est l'ancien cahier des charges français avant l'harmonisation européenne, beaucoup plus stricte, avec des travailleurs locaux français, des gens comme vous et moi qu'on paye aux conditions françaises et pas des travailleurs détachés du fin fond de l'Europe. Vaste sujet. Qu'est-ce qui vous a amené ici sur le marché bio et des producteurs locaux de Vendeuvre et depuis quand ? On est là depuis plus de 10 ans, presque 10 ans. On a beaucoup d'habitués qui nous demandent, on essaye d'être là fidèle au rendez-vous toute l'année et voilà, et ce depuis un petit bout de temps. C'est un travail difficile, à la fois d'être producteur bio, Charlie Naudet, et puis quand même alors évidemment, quand il fait beau, tout va bien, mais là, il fait encore un peu frais, vous avez les bonnets, les gants, c'est un métier difficile. C'est contraignant, mais c'est passionnant, et d'avoir le retour direct des produits qu'on fait par les consommateurs, c'est extrêmement enrichissant et valorisant. Donc c'est vraiment à poursuivre et on avance dans ce sens. Est-ce que vous observez, Charlie Naudet, une évolution dans la clientèle, alors tant au niveau de la quantité, mais aussi peut-être le profil de population ? Est-ce qu'il faut toujours être encore aujourd'hui un aficionados, un puriste du bio pour venir acheter des produits ici sur le marché et les producteurs locaux ? Je dirais que ça n'a pas beaucoup changé. Il n'y a pas beaucoup plus de monde, pas beaucoup moins de monde. C'est toujours très stable. Il y a toujours beaucoup d'affluence. En tout cas, chez nous, les gens ont l'air d'être satisfaits de ce que l'on peut leur proposer. On essaye de proposer des produits abordables qui soient pour toutes les bourses, pour tous les types, toutes les envies. Et voilà, d'essayer d'être pas trop cher, d'être cohérent dans ce qu'on va leur proposer à la vente. Et ça plaît aux gens. Et on a des profils vraiment divers et variés. Des étudiants, des personnes âgées ou des familles nombreuses. Vous évoquez le prix à l'instant, c'est souvent un argument que l'on entend chez les gens qui ont du mal à venir sur la bio, même s'ils sont convaincus de l'intérêt. Que répondez-vous à cet argument ? C'est tout simple, s'ils vont à la grande surface, ils vont se faire arnaquer. S'ils viennent chez le producteur, là, il n'y a pas photo, on est imbattable au niveau tarif, fraîcheur, qualité, diversité. Dès l'instant où on achète des produits de saison, il ne faut pas demander des tomates en hiver ou demander des endives en plein été. Il faut rester cohérent avec les produits qu'on peut trouver en saison. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas davantage de gens aujourd'hui qui se tournent encore vers la bio et précisément qui vont vers le producteur ? Je dirais que c'est un petit peu contraignant quand même. Il faut venir au marché, c'est plein vent, des fois il pleut, des fois il vend, des fois on n'a pas le temps, il faut faire la queue, etc. C'est plus confortable d'aller à la grande surface. Mais derrière ce petit effort-là qu'on peut faire, qui coûte rien, on a quand même des intérêts où on peut faire des économies non négligeables sur le panier. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur votre étal, Charlie Naudet ? Eh ben, on a toutes nos racines d'hiver, des pommes de terre, carottes, du chou, du poireau, on a de l'endive, de la mâche, et puis on complète un petit peu d'agrumes pour égayer le panier d'hiver. Production locale, les oranges ? Les oranges, non, mais c'est en Déméter et c'est d'Italie. Filière tracée, suivie pour vraiment aller au bout de notre démarche écologique et éco-citoyenne. On va vous laisser à votre clientèle, Charlie Naudet. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Y a trop de feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je
ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue de ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu ce coin de soleil à l'horizon. Ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe, que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol, j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue de ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue de ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé... Nous sommes toujours ici sur le marché bio des producteurs locaux de Vendôme-les-Nancy. On rappelle que c'est tous les vendredis sous les halles avenue du Charmois et de 16h à 19h. Et parmi tous les producteurs qui sont présents ici sous ce vent un peu glacial, quand même il faut le dire, bien sûr il y a des légumes, il y a de la viande, il y a du pain, il y a, on vient de le voir, il y a également des confitures, des sirops, enfin il y a un peu de tout. Et il y a surtout peut-être le GAEC de la Fontenelle. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? François Thierry. Alors François Thierry, on m'a raconté, quand je dis on, c'est bien sûr Jean-Paul Bernard, que nous avons vu tout à l'heure, que vous êtes le producteur présent ici sur le marché, le producteur historique. Bah, historique, on est dans... Oui, ça fait plus de 25 ans qu'on y est. Je crois qu'on est dans les premiers. Au début, on n'était guère que 3 producteurs. Oui. Alors justement, ce regard de 25 ans, qu'est-ce que vous avez observé depuis ces années dans l'évolution de la pratique du bio, de l'offre et peut-être de la demande? En fait, on était au début totalement, on va dire quasiment marginaux, quoi. Enfin, voilà, très peu. Et puis on a vécu toute la progression de la bio depuis donc cette marginalité où on fallait presque se cacher, et aujourd'hui où au contraire on est, oui, plébiscité, on en parle beaucoup et ça se développe beaucoup, et tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est une vraie prise de conscience des consommateurs et des citoyens, la nécessité du bio et des producteurs. Et donc, alors, on reviendra sur cet aspect un peu plus tard avec vous tout à l'heure, François Thierry. Qu'est-ce qu'on trouve ici dans votre camion, ici sur le marché bio, des producteurs locaux de Vendeuvre? Oui, nous, en fait, on fait du fromage à Relanges dans les Vosges, donc. Et voilà, donc toute une gamme, parce que justement pour ce marché, on a voulu avoir toute une gamme de produits pour que les gens y trouvent tout ce dont ils ont besoin. Donc ça peut aller du lait, la crème, fromage blanc, jusqu'à des fromages affinés comme du Mincer ou de l'Emmental. Voilà, donc on va peut-être pas faire toute la liste. Il y a aussi du Morbier, il y a de la raclette, il y a de la tome, de la relangeois. Et vous venez depuis Relanges. Relanges, ouais. Ça veut dire que le marché de Vendeuvre est pour vous un marché intéressant? C'est un de nos principaux marchés, oui, très clairement. Aujourd'hui, c'est même aujourd'hui le seul marché que l'on fasse. Après, on a un marché aussi chez nous qui s'appelle le marché de Blorville, qui est aussi un marché historique. Voilà. Et sinon, on vend beaucoup au travers des AMAP, mais aussi des magasins spécialisés bio. Voilà, on essaie de diversifier quand même nos circuits. Est-ce que ça n'a pas été un peu le drame de la profession agricole, François Thierry, que de ne pas avoir su assez tôt vendre en direct? Le paysan est d'abord avant tout un producteur. Est-ce que c'est pas un peu une marque de fabrique des paysans bio que précisément de rechercher la vente directe?
En fait, c'est une marque de fabrique, mais aussi ça a été une nécessité à un moment. C'est-à-dire que nous, quand on est passé en bio dans les années 90, début des années 90, il n'y avait pas de marché du lait. On ne pouvait pas vendre du lait en gros en bio. Il était donc vendu en conventionnel. Il n'y avait pas d'aide, pas de marché. Voilà. Donc, pour essayer de valoriser, il y avait quand même commencé à y avoir une demande. Donc, il fallait, oui, transformer et vendre en direct, quoi. C'était une nécessité. Plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouverait à vendre notre lait en gros comme un producteur laitier. Alors, précisément, votre lait, vous le vendez en gros quelque part ici, puisque vous avez même un distributeur de lait où on peut venir chercher son lait avec, comme je faisais moi quand j'étais gamin. Nous, on les produisait en Alsace. Mes grands-parents étaient eux-mêmes paysans et c'était les gens qui venaient avec leurs petites bouteilles pour remplir. C'est possible chez vous? Oui, c'est possible. On n'en fait pas forcément la publicité, mais de bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Et en fait, on trouve nulle part ailleurs du lait frais, entier. Qui provient de vos vaches, donc. Qui viennent évidemment de nos vaches. Et votre exploitation, alors je sais que les bio n'aiment pas trop qu'on parle d'exploitation, ils préfèrent qu'on parle de ferme. Voilà, votre ferme à Relanges fonctionne sous quelle forme, quelle race, quelle surface? On est en GAEC, donc on est 2 associés, dont un jeune qui vient de s'associer avec moi sur la partie fromage. C'est lui aujourd'hui qui fait les fromages et qui s'occupe de la partie transformation-vente. Mais en tout, on est 4. On a aussi 2 salariés, quoi. Donc on est 2 associés de salariés sur 120 hectares. Donc maintenant une petite ferme, très clairement. Ah oui, c'est déjà une vraie ferme. Avec 50 vaches. On va passer dans les petites fermes de Montbéliard, à qui on ne donne que du foin et du pâturage, donc en autonomie totale sur l'alimentation des vaches. Pour pouvoir dire aux gens, voilà, on maîtrise l'ensemble de la filière, on n'achète pas de compléments, pas de soja, pas de... Voilà. Et ça marche? Bien sûr, oui, non, ça marche avec des difficultés et puis des grandes joies, mais oui, bien sûr que ça marche. Oui. Et comme on peut dire aussi souvent aux maraîchers qui n'utilisent pas d'engrais chimiques, et pourtant ça pousse. Alors on aurait pu s'attendre dans les Vosges, François Thierry, à trouver sur votre ferme des Vosgiennes. On en a quelques-unes, mais en fait la Vosgienne est bien adaptée sur le massif, nous on est plutôt en plaine. Et dans un secteur qui touche la Franche-Comté, et notre secteur est plutôt adapté à la Montbéliard. Donc, et notre système de production avec du foin. Et voilà, ouais. Alors, tout à l'heure, en attendant que vous soyez disponible pour ce reportage, François Thierry, je vous entendais discuter avec un client en parlant précisément de l'augmentation de la demande et puis pas forcément la production qui ne suit plus. C'est quand même presque un comble, non? Oui, c'est un comble. En même temps, c'est une satisfaction de savoir aussi que je veux dire qu'il n'y a pas une offre qui se développe comme ça de façon un peu trop facile qui pourrait arrêter après. Pour passer en bio, c'est un vrai engagement des producteurs. Il faut réorienter les pratiques de la ferme, tout ça. Donc, ça progresse peut-être trop lentement par rapport à la demande des consommateurs, mais cette progression, on l'est sûre, quoi. Enfin, il n'y a pas de marche arrière. Une fois qu'on est passé en bio, on connaît vraiment presque pas de gens qui font marche arrière. Donc, ça, c'est très sécurisant, y compris pour les gens qui achètent en bio. Après, c'est vrai que par moment, et nous, on est quasiment toujours en rupture d'un produit ou l'autre, parce qu'on n'arrive tout simplement pas à suivre, mais bon, les gens le comprennent bien, et voilà, donc ils comprennent s'ils prennent autre chose. Et aujourd'hui, est-ce que les pouvoirs publics, le gouvernement, vous avez le sentiment, apportent un soutien suffisant? On sait bien sûr les menaces mises en œuvre, en l'occurrence, sur la suppression des aides au maintien. Quelle est la position des agriculteurs bio sur la question? Nous, on est très clair là-dessus. Ces aides, et j'étais à un moment responsable professionnel dans la bio, on a milité pour obtenir ces aides qu'on ne voulait pas appeler aide au maintien, mais qui étaient rémunération de reconnaissance. C'est-à-dire que pour nous, on va être payé par rapport aux services qu'on apporte à la société, parce qu'on produit de l'eau de qualité, de l'air de qualité. Et voilà, à l'opposé des producteurs non bio qui, eux, pas l'opposé, c'est à la société. Oui, ça c'est très clair. C'est-à-dire que quand il faut dépolluer une eau, maintenant on a des exemples chiffrés et voilà, ça coûte beaucoup plus cher de dépolluer une eau que de ne pas la polluer. Et donc on pourrait très bien penser que les paysans bio soient financés parce qu'ils ne polluent pas cette eau, quoi. Et ça coûterait moins cher à tout le monde, y compris au final aux produits bio. Aujourd'hui, on n'en est encore pas là. On n'en est qu'à la phase des discours. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler, y compris au niveau politique, la nécessité d'augmenter la bio et tout, avec des actes qui vont plutôt dans l'autre sens, quoi. Avec néanmoins peut-être une évolution, bien sûr encore trop lente, mais le fait que, vous disiez tout à l'heure, vous ne soyez plus perçus comme des marginaux.
Oui, ça c'est net. De toute façon, il y a 10% du lait. Dans les Vosges, il y a plus de 10% des producteurs qui sont en bio et tout ça, donc c'est plus de la marginalité, ça c'est clair, avec une vraie. On voit qu'il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui réfléchissent, qui s'orientent vers ça, quoi. Et donc l'idée d'arrêter les aides ou de ne pas réorienter les aides suffisamment vers le secteur de la bio, c'est un non-sens ou tout au moins c'est un manque de clairvoyance assez net, quoi. Est-ce que vous parlez de tout ça à vos clients? Alors tout à l'heure, bien sûr, j'ai surpris cette conversation, mais j'imagine qu'elle n'est pas anodine. Ce sont des questions et des débats que vous avez, en tout cas des échanges que vous avez avec vos clients ici sur le marché bio pas de avec Vendôme. tout. C'est-à-dire qu'on a des clients et chacun, et c'est tout à fait honorable, vient par rapport à son intérêt. Il y a des gens qui viennent uniquement parce que c'est des produits bio et qu'ils veulent acheter des produits de qualité et ne pas risquer pour leur santé. Et puis il y en a d'autres qui ont, je pense ici sur le marché de Vendeuvre, une majorité, c'est un acte pour eux militant, y compris, ils savent que au travers de leur achat, ils réorientent l'agriculture et ils favorisent les gens qui font un effort. Donc on a les deux, quoi. Alors précisément, François Thierry, vous êtes vous-même un militant avec même un passé politique. Mmh. Oui, mais ça c'est une évidence, c'est une cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que producteur, on ne peut pas être que consommateur, on ne peut pas être que citoyen, et la politique fait partie de l'ensemble. Et je pense que c'est un tout, quoi. Ça me semble évident. Je veux pas en faire une grande carrière ni très longtemps, mais je pense que c'est à chacun de prendre sa place là aussi. Si on prend pas la place, d'autres la prennent pour nous. Oui, dans ce cadre-là, oui, effectivement, j'ai été conseiller régional peu de temps, mais dans la majorité socialiste, il y aurait beaucoup à dire là-dessus d'ailleurs. Eh bien, on passera vous voir, François Thierry. Merci, on vous laisse à votre clientèle. Merci à vous. Dis-moi Germaine, sais-tu ça? Y a plus de raison qu'on le cache. L'an prochain, paraît-il qu'on va penser au problème des vaches. Les miennes se sont réunies dans un sursaut d'indépendance et m'ont fait part de leurs soucis, m'ont exposé leurs doléances. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. À l'heure de donner leur lait, elles endurent un supplice. La machine à traire leur fait aux mamelles des cicatrices. Outre que c'est humiliant par son côté trop mécanique, c'est aussi très traumatisant du point de vue de l'esthétique. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Une autre revendication m'a semblé de juste nature. Elle porte sur la façon de traiter leur progéniture. Elles ont en effet compris par intuition toute bovine qu'on leur fait faire des petits pour une sinistre cuisine. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Le problème le plus brûlant a trait à leur vie sexuelle. Jamais de taureaux dans leur champ, c'est pas la peine d'être belle. En effet, leur fécondation se fait par un intermédiaire qui n'inspire pas leur passion. J'ai nommé le vétérinaire. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Souhaitant que les autorités, dans un esprit très boviniste, leur concèdent sans plus tarder ce qui rendra leur vie moins triste. Elles disent que s'il le fallait, elles quitteraient leur pâturage et feraient la grève du lait et le boycott du vélage. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Elles m'ont bien persuadé que leurs plaintes sont naturelles, mais j'apprends qu'on leur a donné toute une année rien que pour elles. On va
réunir un congrès sur la condition des vaches. Le président sera le boucher, c'est intéressant qu'on le sache. Les vaches n'ont plus de soucis. Au laitier, au boucher, merci. Jean-Paul Bernard, qu'est-ce qui vous a amené à, d'une part, accepter la délégation au marché, mais il y en a beaucoup d'autres de délégations en qualité d'adjoint au maire ici de la commune de Vendrevaux-les-Nancy, où nous venons de découvrir avec vous le marché bio et les producteurs locaux qui se tient tous les vendredis sous les Halles, avenue du Charmois, ici à Vendrevaux-les-Nancy, et c'est de 16h à 19h. Alors justement, quel est votre propre parcours et comment en êtes-vous arrivé à prendre en charge cette activité, Jean-Paul Bernard? Disons que j'étais directeur de maison des gels de la culture, directeur départemental des MJC, ancien directeur de MJC à Vendeuvre. Et donc, après ma retraite, Monsieur Stéphane Ablot, donc notre maire depuis 8 ans maintenant, a décidé de me demander de faire partie de sa liste, de me demander d'être adjoint. Et il m'a donné la délégation du marché et de l'animation. Donc, j'étais surpris parce que je n'étais pas spécialement un adepte du marché avant cela. Mais bon, il m'a fait confiance parce que, un adjoint au marché, il faut quelqu'un quand même de confiance. Mais il faut attribuer les places. Il y a les commerçants qui vous donnent un petit paquet de légumes de temps en temps ou autre. Donc, il y avait une question de confiance. Voilà, c'était en option. Donc, j'étais très, très fier de prendre ces responsabilités. Et puis, j'ai découvert cette population formidable des commerçants non sédentaires avec qui je m'entends très, très bien. Ce sont des gens simples, mais qui ont de la tchatch, qui ont du bagou. Et de la joie de vivre. Et de la joie de vivre. Alors ça m'a beaucoup plu. Et puis donc, accessoirement, il y avait effectivement ce marché bio et producteurs locaux. Et là, ça m'a rappelé ma jeunesse. Je suis fils d'un paysan responsable d'organismes agricoles national et local. C'est presque un retour aux sources. Ouais, ça a été la première présidente nationale des femmes de paysans d'agriculteurs à la FNSEA. En effet. Alors, vous voyez, l'agriculture, la production agricole m'interpelle. Voilà. Et puis en même temps, vous disiez ancien directeur de MJC, ça veut dire aussi que l'animation, vous l'avez chevillée au corps. Ah bah oui, évidemment. Hein. Même, je ne vais pas raconter mon histoire, mais à mon corps défendant, des fois par rapport aux jeunes avec qui on pouvait avoir des rencontres parfois musclées. On va s'arrêter là, Jean-Paul Bernard, sur cette évocation de votre passé. On ne va pas en savoir davantage. Mais dites-moi vous-même, vous êtes consommateur bio? Ah bah bien sûr, oui. Maintenant, je m'y suis mis comme tout le monde. Alors, ça veut dire que c'est une transition récente? Ah oui, c'est relativement récent. Hein. Ah oui, non, j'étais pas du tout bio. Mais mes parents, donc j'ai parlé de la FNSEA, c'était pas, c'est pas vraiment une des structure forcément. Mais ils y arrivent petit à petit, quand même. Contraints et forcés. Ah ouais. Parce que c'est aussi leur intérêt de s'y mettre. Hein. Évidemment. J'ai des beaux-frères et neveux qui sont viticulteurs, s'ils s'y mettent pas dans le Toulois, voilà quoi. Hein. Parce que vous disiez aussi au tout début de notre reportage, Jean-Paul Bernard, que aujourd'hui la question va être rapidement est-ce que la production, est-ce que les producteurs eux-mêmes vont pouvoir suivre? C'est ça que je disais, c'est un petit peu. Ça semble un peu difficile. Les producteurs doivent s'y mettre parce que je pense qu'il y aura une demande qui sera de plus en plus forte et pour l'instant, la production ne suit pas. Ne suit pas. Alors, qu'est-ce qui vous a amené vous-même, Jean-Paul Bernard? Pense même, excusez-moi, je pense même que sur ce marché, il y a des gens qui arrêtent de faire la queue
parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Qu'est-ce qui vous a amené vous-même à passer à la consommation bio, au-delà de la stratégie politique non, c'est pas une stratégie politique. Non, c'est pas une stratégie politique. Il faut s'y mettre. Les pesticides, ça tue, et donc petit à petit, tout le monde va comprendre que. Et comment réagit votre entourage, vous qui avez fait cette bascule précisément? On la comprend, vous l'expliquez? Je vous dis, tout le monde devient de plus en plus conscient de la chose, mais tout le monde, il est petit, parce que je ne sais pas quel est le pourcentage de consommation bio par rapport au reste, mais il y a de la marge. Il y a une marge énorme. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Jean-Paul Bernard, adjoint délégué notamment au marché de la ville de Vendeuvre pour ce marché bio et des producteurs locaux qui se tient, je le rappelle, tous les vendredis sous les Halles, avenue du Charmois, de 16h à 19h. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Moi, je suis toujours plutôt coup de cœur, quand même. Je m'y attendais un peu. J'essaye de ne pas être trop agressif, malgré tout. Alors, quel est votre choix de coup de cœur? Si vous voulez que je vous dise, moi, je suis aussi élu délégué au commerce équitable. Vendeuvre, donc, à ma demande, avec le maire, M. Ablot, donc, a décidé de devenir une ville du commerce équitable. Qu'est-ce que ça veut dire, une ville du commerce équitable, Jean-Paul Bernard? C'est tout un... Avec les associations qui se chargent de faire la promotion du commerce équitable, il y a une démarche qui fait en sorte que la ville, les départements peuvent, ou les établissements scolaires ou les associations peuvent obtenir un label du commerce équitable. Donc Vendeuvre s'est positionné sur ce sujet, a postulé et donc a obtenu le label du commerce équitable. Et ça l'engage à quoi? Alors, ça l'engage à faire en sorte de privilégier le commerce équitable sur l'ensemble de la ville, d'abord au sein de la ville, c'est-à-dire que faire en sorte que dans nos pots, dans nos achats alimentaires, dans nos achats vestimentaires, on s'engage en priorité à acheter des produits du commerce équitable. Commerce équitable nord-sud ou également commerce équitable nord-nord? Alors, de plus en plus, effectivement, on parle du nord-nord. Mais le label n'est pas encore bien... Mais ça existe, ça existe déjà, effectivement. Alors, que pensez-vous, Jean-Paul Bernard, puisque vous êtes un... Alors, allez-y, continuez. Oui, je voulais continuer sur notre engagement. Notre engagement, c'est aussi de se mettre aux côtés des associations, aux côtés des commerces, aux côtés des établissements scolaires, pour effectivement faire la promotion du commerce équitable sur l'ensemble de la ville. Par exemple, l'ENSAIA, l'école d'ingénieurs, il y a des étudiants qui se sont mobilisés pour faire en sorte que l'ENSAIA soit une école d'ingénieurs du commerce équitable, par exemple. Ils sont aussi écoles d'ingénieurs de l'industrie alimentaire et agroalimentaire. Exactement. Il y a peut-être du travail encore à faire. Oui, mais justement, des jeunes étudiants se mobilisent sur le sujet, ils viennent dans nos écoles, ils viennent faire des Je vais quand même essayer de vous poser la question qui me tient à cœur. Ah, mon Dieu. Que pensez-vous du fait que, précisément, et c'est très bien, bien sûr, le commerce équitable nord-sud, et bien sûr aussi nord-nord, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie, voire une hypocrisie franche dans notre modèle économique actuel, où finalement on interdit, par exemple en France, et c'est heureux, de produire des t-shirts fabriqués par des enfants, mais rien n'interdit d'importer ces mêmes t-shirts fabriqués par des enfants en Inde ou ailleurs et de les vendre à un prix dérisoire ici en France. Est-ce que c'était pas un peu hypocrite quand même? J'ai cru comprendre quand même que un député voisin, Dominique Potier, avait essayé de quand même faire en sorte que des nouveaux textes... Oui, ça va malheureusement
Ce qui a été adopté ne va malheureusement pas jusque-là, puisque ça ne concerne que la responsabilité des entreprises mères. Oui. Mais reconnaissez que bien sûr, c'est franchement hypocrite. Bien sûr. Qu'est-ce qu'une ville comme Vendeuvre peut faire encore dans ce domaine-là? Est-ce que ces démarches de commerce équitable demeurent marginales, ou est-ce que selon vous, ça peut et ça va changer le monde? De toute façon, moi, ma petite personne, je pense que ce qui compte, c'est le chemin. L'aboutissement, ma foi, il faut essayer d'aller le plus vite possible, mais ce qui compte, c'est quand même d'y aller dans cette direction. Et vous avez le sentiment, au-delà de Vendeuvre, que nous y allons? Tout doucement. Faut être optimiste. Je suis aussi militant d'une association qui aide les malades dépressifs et qui ont des troubles bipolaires. Dans cette association, effectivement, ce qui compte, c'est avoir un peu le moral, avoir retrouvé la pêche, etc. Et c'est sûr que le moral, c'est ce qui est... Et l'optimisme, c'est la chose la plus importante. Merci Jean-Paul Bernard. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes adjoint délégué au marché, entre autres, de la ville de Vendeuvre-les-Nancy. Je rappelle aussi que le marché bio et des producteurs locaux se tient tous les vendredis sous les Halles, avenue de Charmois, de 16h à 19h. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les Marchés de Provence par Gilbert Bécaud, sorti en 1957. Une chanson qui lui aurait été inspirée par le marché provençal du cours Lafayette de Toulon. Elle aurait tout aussi bien pu l'être par le marché bio de Vendeuvre-les-Nancy, ou presque. L'agriculteur par Nadir Kouidri, alias Ridan, son prénom à l'envers, paru sur l'album Le Rêve ou la Vie, sorti en 2004. Et enfin La Vache engagée par la lyonnaise Anne Sylvestre, paru sur l'album Une sorcière comme les autres, sorti en 1975. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.